La maternelle. Avant la rentrée, Théo et Léa entrent à la maternelle. Ils aimeraient bien avoir des cartables, mais de petits sacs à dos suffisent. Maman ou papa inscrit le nom des enfants sur leurs vêtements pour les retrouver plus facilement s'ils les égarent. Pour la sieste à l'école, papa et maman ont choisi de beaux petits sacs de couchage bien douillets. Théo et Léa veulent emporter leur doudou. Maman les prévient qu'ils ne pourront pas les garder en classe, sauf pour la sieste. Théo et Léa choisissent des photos où on les voit seuls. Elles seront collées au-dessus de leur porte-manteau. Maman et papa apprennent à leurs petits à mettre leur manteau tout seuls. Voici une technique pour se débrouiller comme des grands. On pose le manteau bien à plat, on met les mains dans les manches et hop, on se lève d'un coup. Les couches, c'est terminé. Théo et Léa ne sont plus des bébés. À l'école, il y a de petits WC adaptés aux enfants. Dans le sac à dos, maman glisse un vêtement de rechange au cas où, car parfois on arrive trop tard aux toilettes. Petit conseil pratique avant de partir pour l'école. On met des chaussures à scratch plutôt qu'à lacets. On va préférer les blousons munis d'une fermeture éclair. On met un jogging quand il y a des activités physiques. Et mettre des pantalons au lieu de collants difficiles à remonter. En hiver, les moufles sont plus faciles à enfiler que les gants. On évite les écharpes car elles peuvent être dangereuses. Un tour de cou fera l'affaire. On n'emporte pas de jouets, il y en a déjà plein en classe. Et on ne met pas de bijoux car on pourrait les perdre ou risquer de les casser. Le jour de la rentrée. Tout le monde est à l'heure. Théo et Léa entrent dans l'école avec leurs parents. Ils ne sont pas très rassurés. Le premier jour, les parents accompagnent leurs enfants jusque dans leur classe. Ils font ainsi connaissance avec la maîtresse. Il y a plein de jeux. C'est super chouette. Le moment de quitter les parents est arrivé. Théo et Léa réclament encore un bisou. Ils vont être sages, c'est promis. Les enfants s'assoient autour de la maîtresse. Elle leur présente Lola, qui participe activement à la vie de la classe. C'est Lola qui distribue les crayons et la peinture, qui range la classe, qui ramasse ou qui donne les cahiers d'exercice. C'est aussi Lola qui soigne les petits bobos, qui emmène les enfants aux toilettes et qui les aide à s'habiller. Les règles de vie. Le matin, on dit au revoir à papa ou à maman sans faire de colère. Et on dit bonjour à la maîtresse. Pas de colère, Théo. Bonjour maîtresse. Bonjour Léa. Au revoir maman. Au revoir ma petite chérie. En classe, on ne s'agite pas, on obéit bien à la maîtresse. Quand on se déplace, on reste bien en rang. Et quand on veut quelque chose, on le demande poliment. Tu me prêtes le crayon rouge s'il te plaît ? Oui, tiens, merci. Si la maîtresse donne un ordre, on l'exécute tout de suite. C'est fini les enfants, on range les cubes. Oui maîtresse, oui maîtresse. Quand la maîtresse raconte une histoire, on écoute. Chut, et on ne parle pas. On lève le doigt pour poser une question. Les activités en classe. La maîtresse apprend à dessiner, à colorier, à peindre, à réaliser des objets ou des animaux en pâte à modeler. Elle montre comment former des boucles, des ronds et des ponts et comment bien découper avec des ciseaux. La maîtresse raconte des histoires passionnantes et lit des comptines amusantes qui permettent de jouer avec les mots. Elle apprend à jouer de différents instruments de musique, à marcher sur les poutres, à grimper ou même à sauter. Les sorties avec la classe. Quand toute la classe part pour visiter un musée ou une ferme par exemple, des parents viennent aider à surveiller les enfants. Quand les sorties ont lieu loin de l'école, toute la classe voyage en car. On monte dans le véhicule sans se bousculer. Quand on est dans la rue et qu'il faut traverser, on attend le signal de la maîtresse. On reste bien en rang et on se dépêche. On marche toujours sur le trottoir. On n'en descend jamais, car sur la route roulent les voitures et c'est dangereux. Dans le car, on reste bien assis. On ne fait pas les petits fous. Régulièrement, toute la classe va à la bibliothèque. Les enfants choisissent un livre que la maîtresse lit à haute voix.
À la ferme, on découvre les animaux et leurs petits. À l'exposition, la maîtresse explique les tableaux. Pour Noël, les maîtresses préparent en secret un beau spectacle que les enfants sont heureux et fiers de présenter aux parents. Pour la fin de l'école, place à la kermesse. Il y a des jeux et de délicieux gâteaux que des enfants et des parents ont apportés. La cour de récréation. Après avoir bien écouté la maîtresse et avoir appris plein de choses, on s'amuse pendant la récréation. À la récréation, on peut se faire des amis. Bonjour, je m'appelle Léa. Je peux jouer avec toi? Oui, bien sûr. On ne bouscule pas ses copains. Dans la cour, on ne se bagarre pas, on ne se tire pas les cheveux ou les vêtements. Attention, car la maîtresse surveille. Tu ne dois pas embêter Chloé. Demande pardon. Oh, pardon, Chloé. Aux toilettes. Dans la journée, la maîtresse ou Lola emmène les enfants aux toilettes pour qu'ils s'habituent à y aller ensuite tout seuls, comme des grands. Léa a fait pipi. Elle n'oublie pas de s'essuyer avec le papier et d'actionner la chasse d'eau pour laisser la cuvette bien propre. On ne déroule pas tout le papier pour le mettre dans la cuvette. Et à tout moment, si on en a envie, il faut le dire tout de suite. Je peux aller faire pipi, maîtresse? À la cantine. À midi, beaucoup d'enfants déjeunent à la cantine. Ils sont assis à de petites tables. Les dames de service servent les repas. Certains enfants déjeunent chez eux. Ils reviennent ensuite à l'école jusqu'à la fin de l'après-midi. À table, on se tient bien. On ne joue pas avec la nourriture. Et on met sa serviette autour du cou pour ne pas se tacher. Merci Lola. La sieste. L'après-midi, tous les enfants font une petite sieste. Il faut se reposer. Après, on est moins énervé et on apprend beaucoup mieux. Pendant la sieste, on peut prendre son doudou. Même si on ne veut pas dormir, on n'embête pas ses copains. Et quand la sieste est terminée, on se réveille tranquillement et on s'habille. On est bien en forme pour retourner dans la classe. À la garderie. Après la classe, certains enfants restent à la garderie parce que leur papa ou leur maman viennent les chercher un peu plus tard. Les parents retrouvent leurs enfants dans la classe. Mais Léa et Théo, eux, vont avec Lola à la garderie. À la garderie, on prend un bon goûter et on s'amuse. Et quand maman ou papa arrivent enfin, quel bonheur!